idéalement, c'est d'en faire avant que ça devienne un problème. Parce qu'une fois qu'il est irrité, il va être... Les deux trucs, juste comme en voyant déjà ta mécanique, quand qui pourrait être à risque, là, c'est un moyen facile pour pas renforcer, puis mollet. Moi, je m'écoute, genre, je m'écoute pas toujours, on s'entend. Quand, genre, je pense à courir puis que j'ai pas envie, puis que ça commence à être récurrent, c'est comme pas vraiment normal. J'ai aucun red flag dans ce que je vois qui me dit que tu pourrais pas faire ta course présentement. Là, après ça, sois intelligente dans tes prochaines semaines. Est-ce que tu vas souffrir? Tu vas souffrir, là. Fait que toi, ça t'inquiète pas? La dernière fois qu'on s'est vu dans la série YouTube En route vers les vagues 200, j'étais au Colorado avec l'équipe de North Face, puis je vivais un voyage, un séjour de rêve. Il y avait quand même un volet qui était curieux pour moi pendant ce séjour-là. Ça s'est ressenti de plusieurs façons. Je dirais la première façon, c'est que quand je voyais une montagne au loin, plutôt que d'avoir envie d'aller la gravir et la courir et aller à toute allure dans cette montagne-là, je me sentais comme un petit peu vide d'énergie, puis je regardais plutôt le downhill à côté. Je regardais les shortcuts, alors que d'habitude, comme personne, j'aime aller plus loin, plus haut, découvrir. On dirait que si je pouvais courir tout le temps, je le ferais tout le temps, tu sais. Fait que quand ma tête a commencé à m'envoyer ce genre de signaux-là, je trouvais ça curieux, puis ça m'a envoyé des petits soupçons à l'oreille que j'avais de la fatigue accumulée ou qu'il y avait peut-être quelque chose qui tournait moins rond. Il y avait aussi le fait que j'avais des tiraillements beaucoup dans mes jambes. Ça partait du bas de mon dos, dans mes fessiers, les deux jambes beaucoup à l'extérieur. Ça se poursuivait jusqu'ici, puis jusque dans mon pied, ici. Puis c'était les deux jambes égales. Je comprenais pas trop ce qui se passait, puis c'est pas comme si j'étais raquée ou quoi que ce soit, bien que reposée musculairement, je sentais tout le temps ce tiraillement-là. Donc, deux signaux qui m'ont un peu fait peur, et aussi, finalement, au retour, j'ai eu une espèce de rash sur tout le côté gauche de ma poitrine. Puis, avec ma fréquence cardiaque, ma variation de fréquence cardiaque, là, le HRV, qui était très, très bas, puis qui l'est toujours d'ailleurs. Bref, beaucoup de signaux qui étaient comme, ouf, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, la semaine au Colorado était pour moi une semaine de repos en termes de volume d'entraînement. C'est pas beaucoup de volume, mais j'ai dû prendre une semaine d'extra repos par la suite. J'avais du mal à courir un 5 km, mais quand je dis ça, c'est pas des blagues. J'avais de la misère à courir un 5 km à 6 minutes 30 du kilo. C'était vraiment inquiétant, ça me faisait peur, puis ça m'a comme tellement... là, j'en parle de façon vraiment factuelle, comme si c'était des choses du passé, mais c'est plutôt que là, j'ai un plan d'action, puis j'ai des réponses aussi aux questions que j'ai eues la semaine dernière. Fait que, bref, tout ça pour dire que ça a été difficile, vraiment beaucoup, premièrement, de prendre conscience que mon corps me parlait, d'accepter des doutes par rapport au fait que est-ce que je vais être capable d'arriver sur la ligne de départ en santé, d'accepter l'incertitude aussi parce que j'avais pas tout à fait de réponse par rapport à ma santé, tant physique que mentale que médicale aussi. J'ai passé la semaine au complet à travailler, reprendre le boulot, mais aussi me reposer puis mettre le plus d'énergie possible là-dedans. La première étape, ça a été de prendre rendez-vous avec Jean-Maxime chez Physio Extra au plateau à Montréal, qui est un coureur d'ultra-trail, puis qui est venu vraiment comme regarder en profondeur quel était le bobo, est-ce qu'il y avait un plan de match possible, est-ce que j'allais être capable de courir des Vagues 200. Salut! Salut, Emma! Salut Jean-Marc, ça va? Ça va bien, toi? Merci pour le temps de venir me voir. Je m'appelle Jean-Maxime, physiothérapeute et directeur clinique du Physio Extra à Plateau Mont-Royal. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de voir Emma pour sa préparation au David 200, donc sa grande course en Alberta. Si je me présente, je suis physiothérapeute avec expertise principalement en course à pied, c'est mon gros volet. J'ai fait beaucoup de physiothérapie sportive. J'étais sur du terrain avec les équipes de hockey, de football, les triathlètes, le soccer, donc tout le monde du sport, je me connais bien, mais personnellement, je suis également un athlète de course. Donc, j'ai fait des ultramarathons, des demi-Ironman, donc tout ce volet-là, je le connais bien aussi. Donc, je vais avoir la chance de discuter avec Emma, autant au niveau athlète que professionnel, pour l'aider dans sa préparation. Toutes ces positions-là, avec le dos un petit peu courbé, va mettre une pression souvent au niveau des nerfs qui vont
donner le signal dans tes jambes une certaine force. Quand tu montes, c'est sûr que ça va toujours un petit peu plus incliné vers l'avant. Quand tu es en descente, tu te retires un peu. Ça dépend à quel point ça implique, là, mais ça, tu te ramènes plus vers l'arrière. Tu peux te laisser plus aller, puis ça va moins impacter. Là. Ben, ça fait du sens. Comme dans les descentes, on dirait que c'était correct. Il n'y avait pas de problème. Dans les montées, je le sentais. Mettons, après mes entraînements, je faisais ça comme ça, puis ça tire, là, genre vraiment beaucoup. Puis aussi, je craque quand même pas mal, puis j'arrête pas de cramper. Mais genre, j'arrête pas de cramper. Là. Mais ça, c'est très normal. OK. Ben, j'ai jamais crampé de même dans ma vie, là, genre. Les orteils qui restent pris. Les orteils, non, mais genre, mettons, je donne un exemple, j'avais un meeting super important tantôt, genre, full important, je suis en train de travailler, tu sais, réorganisation corporative, les actionnaires, non, puis là, genre, ça me pogne, puis je suis comme, excusez-moi, OK, c'est bon. Puis tu sais, c'est juste parce que je m'étais comme déplacée la jambe, ou je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, puis, tu sais, j'ai sûrement, genre, juste déplacer mon pied, puis ça a crampé direct. Tu sais, genre, tu peux pas être entraîné pour un 330 kg, genre. Tu sais, tu peux être entraîné au maximum, mais là, c'est du temps sur les jambes, de la fraîcheur mentale que j'ai besoin, puis que, genre, je sois pas capable de monter une côte parce que, tu sais, genre, ça serait trop con, là. En plus, c'est 70 premiers kilos, c'est que du D+. Je pense que je rentre les 12 000 mètres de dénivelé positif dans les 60 premiers kilos. Après ça, ça devrait aller. Ça va être facile après il en reste 200 quelques. Ouais, c'est ça. Puis ça, tu cours avec ça? C'est genre vraiment des light joggers, là, ça. Tu sais, je cours des fois avec, mais je cours un peu avec n'importe quoi. Je rotationne mes souliers. Je change pas mal, mais en général, ça ressemble. Ouais, ça peut être ça. Des fois, j'ai plus de cushion aussi. Tu sais, ça, c'est plus genre des vraiment light que je prends quand je cours sur route, mettons mes 10, 12 à 15 kilos sur la route. Des fois, Mont-Royal, mais les Vective Pro que je mets des fois entre elles sont quand même plus compensés. Puis c'est celui-là que tu vas prendre pour ta course. Probablement. Bon, je prends ça. C'est-tu un côté plus que l'autre que tu ressens en général? Pas tant. Les deux, pas mal égaux en général. Tourne-toi de l'autre côté. Tu peux vraiment le faire vers moi. Moi, un beau squat, voir. C'est moi, c'est vraiment ton côté droit qui me saute aux yeux. Ah ouais. Mais j'ai l'impression que je le sens aussi peut-être des fois plus, mais des fois c'est côté gauche. C'est juste anatomiquement, le côté droit, t'as un petit peu plus la rotation interne ou la hanche, le genou qui revient plus à l'intérieur. Ton arche plantaire, ça fait un petit peu plus du côté droit aussi. Mais ça, c'est tout des trucs que avec un bon contrôle dynamique, ça ne va pas nécessairement te déranger, c'est plus sous fatigue. Puis là, on s'entend que toi, tu vas partir longtemps, la fatigue, ils vont en avoir. Fait que c'est juste plus être conscient de ça. Les deux trucs, juste comme en voyant déjà ta mécanique, quand tu bouges qui pourrait être à risque, là, c'est un moyen fessier, beaucoup renforcé, puis mollet. Fait que juste parce que tu vas être vraiment monté, fait qu'il faut que tu t'habitues à avoir le talon dans le vide, fait que sur un step, que le talon il descend vraiment, puis de venir monter vers le haut. Comment ça va ici? Ben, ça. Ouais. Ça pousse. Ça pousse. Effectivement, ça, on va aller travailler ça, c'est sûr. Là, je te disais sur ton côté gauche, L4, L5. Mais soit c'est le nerf qui passe entre L4 et L5, c'est lui qui va descendre, puis il va aller juste sur le côté de ton pied aussi. Mais tu sais, juste là, genre, je le sens dans mes pieds. Tu sens dans tes pieds, là? Genre, ouais. Tu sais, on dirait que ça a genre étiré. Je sais pas comment dire. Ouais, ben ok. Peut-être que c'est placebo, là, je sais pas. Non, mais ça donne. Écoute, je le sentais sur les mains aussi, là, que c'est pas dans ta tête. Tu savais? Ouais. Ces muscles-là, souvent, sont surchargés quand ton moyen fessier fait pas sa job. Ah, ben oui. Fait que s'il y a encore une faiblesse qui fait ça sur le niveau du moyen fessier, lui, il se contracte, il essaie de protéger, stabiliser. Puis, quand il est contracté, ben, c'est ça, le nerf sciatique part juste en dessous. Ça va créer une certaine compression neurale. Puis, tu peux avoir les symptômes dans la jambe que tu as aussi. Là, fait tes crampes derrière les mollets. Puis, OK, fait que là, j'ai-tu le temps dans un mois de genre. Ça, c'est rien de grave, tout ce que je te dis. Ouais. Okay? Là, on va pousser dans les détails. Les symptômes que tu as, c'est rien. Il n'y a aucun red flag. On va aller plus en dynamique. Je vais plus aller relâcher les fascias en bougeant, en fond, tout le long du bas du dos. C'est cool. Puis c'est pour ça qu'il faut pas que je le. Tu sais, toi, tu fais plein, tu l'amènes, tu le repars.
Mais faut pas que je le garde là longtemps, c'est ça. Fait que t'as vu comme au début, je suis juste avec ta jambe. Ouais. C'est plus tes ischios qu'on va étirer, puis on l'allait loin. Ouais. La différence, c'est qu'en amenant le pied, je vais chercher tout ton nerf qui part devant de ton dos jusqu'en arrière. Ouais. Un nerf, ça s'étire pas. Un muscle, tu vas chercher de la souplesse au niveau du muscle. Un nerf, c'est plus aller le mobiliser. Aller faire glisser le nerf autour des tissus. Souvent, il y a des adhérences autour de ça. Surtout avec les moulages que tu fais, c'est sûr que ça crée comme certains tissus cicatriciels autour de tout ça. Fait que le fait d'aller mobiliser, bouger le nerf, ça va l'aider à avoir plus de mobilité, diminuer les symptômes neurales dans ta jambe. Fait que toutes les crampes que tu as, la fatigue, les faiblesses musculaires que tu développes aussi après tes longues courses. Là, fait que c'est des allers-retours. Ouais. OK. Puis quand je cours, mettons, là, puis que je commence à me manquer de power, ou ça commence à être endolori, là, mettons, ou genre que je commence à sentir c'est bizarre, là. Mais tu vois, mettons, moi, pour ta course, ce que je te suggérais, là, l'exercice qu'on t'a donné de pencher par l'arrière, comme ça, surtout quand tu fais des longues montées, là, j'aime-toi pas à comme juste, tu cours, prends une pause, puis fais juste comme 2-3 reps par en arrière. Les 5 secondes que tu vas prendre à faire ça, tu vas repartir après. De toute façon, tu sais, c'est un 200 miles. C'est pas une course comme... Je vais faire une sieste, je vais dormir des 2 heures. Idéalement, c'est d'en faire avant que ça devienne un problème. Parce qu'une fois qu'il est irrité, il va être irrité, là. Fait que juste de pencher, si tu montes vraiment longtemps et tu es toujours penché, en sachant que ton dos, il y a déjà cette petite problématique-là, d'aller tirer vers l'arrière, donne-toi un peu de lousse, on repart pour une autre Avec des bâtons, ça va sûrement aider aussi un peu. Ça va décharger. Tu sais, je vais sûrement être plus droite avec des bâtons, peut-être, puis moins de pression, je sais pas. Mais... Fait que toi, ça t'inquiète pas? Il n'y a aucun red flag dans ce que je vois qui me dit que tu pourrais pas faire ta course présentement. Là, après ça, sois intelligente dans tes prochaines semaines. Non, c'est sûr. Est-ce que tu vas souffrir? Tu vas souffrir. Là. Ça, c'est comme n'importe qui s'embarque dans un 200 miles comme ça va souffrir. Mais après ça, est-ce que c'est un risque sérieux au niveau de ton corps avec la préparation que tu as faite? Non, tu vas prendre 2 semaines off après et plus. Mais c'est pas que tu as un manque flagrant de souplesse. C'est juste qu'avec le millage que tu soumets dans tes jambes, puis que les muscles vont se contracter, ils vont se protéger un peu. C'est ça. C'est là que ça devient un problème. Si tu t'entraînais pour un marathon, probablement tu serais même pas venu me voir. Dans le sens que c'est avec le millage que tu fais par semaine, ça devient nécessaire d'en donner un petit peu plus. Mais c'est niaiseux, mais tu sais, moi, je m'écoute, genre, je m'écoute pas toujours, on s'entend, mais comme j'essaie d'être à l'écoute de qu'est-ce que mon corps me dit, puis quand, genre, je pense à courir puis que j'ai pas envie, puis que ça commence à être récurrent, c'est comme pas vraiment normal. Puis là, j'ai passé la phase où est-ce que j'étais comme discipline, tu y vas, tu le fais, tu fais ton plan puis tout ça. Mais là, j'étais rendue à une étape où est-ce que c'est plus la discipline, c'est genre, non, ton corps, là, il t'envoie vraiment des signaux que, comme mentalement, il peut pas, mais c'est parce que physiquement, t'as besoin, genre, de prendre une pause. Fait que, on défie le plan d'entraînement dans ce temps-là, un peu. Puis c'est plate parce que je me sens comme en défaite, là, je me sens comme si j'avais échoué, genre. Puis ça vient pas non plus valider genre mais pas valider, ça vient pas rassurer des craintes que j'ai d'être comme je vais être capable, je vais être pas capable. Fait que c'est sûr que je préférerais m'entraîner tout le temps puis réussir, mais là à un certain moment, il faut comme dire OK, prends du recul parce que tu seras pas capable de prendre le départ si t'es brûlé, là. Genre il y a rien à faire là. Il y a des micro-déchirures qui vont se faire au niveau de tes muscles. C'est normal, c'est comme ça qu'on crée la musculature. Quand tu s'entraînes au gym, des micro-déchirures, tout ça se répare par la suite, ça se répare plus fort, tu crées la masse musculaire. Fait que ça, c'est important, sauf que si tu vas pousser là-dessus avec ton format tout de suite après un gros entraînement comme ça, ces micro-déchirures-là, tu leur donnes pas la chance de bien guérir. Ça, c'est vraiment bon ce que tu dis. Puis genre, même pour les ultras aussi, là, genre juste pour les bénéfices de YouTube, là, parce que c'est fucking bon. Là. Les gens ils pensent qu'après un ultra, mettons, c'est bon que tu t'étires, puis tout ça. Genre, étirez-vous pas. En tout cas, je laisse le professionnel parler, là, mais... Exact, c'est ça. C'est exactement ça qu'on dit dans le fond. Là. Faut prendre une pause, faut vraiment prendre le temps de récupérer comme il faut. Parce que ces micro-déchirures-là, faut que ça reprenne, faut que ça soit solide. On attend des fois même, ça peut être une semaine complète, là, vraiment juste de repos, récupération avant de recommencer, d'aller étirer, ressouffler. Parce qu'imagine les fibres musculaires qui ont des petites déchirures, si tu vas pas ça, tu vas étirer ça tout de suite. Ils n'ont pas la chance de reprendre puis de se solidifier comme il faut. Fait que tu veux que ça se solidifie, on garde les fibres bien droites.
À la place, on fait de la récupération active. Exactement. Fait que marcher, vélo, c'est ça. mouliner les jambes. Tu sais, beaucoup, c'est un ton que tu peux aller faire un ultra en trail. Fais quelque chose qui n'a pas d'impact. C'est ça. Embarque sur le vélo, va faire de la nage, d'aller vraiment chercher d'autres cross-training qui vont permettre d'aller récupérer sans les surcharger à nouveau les mêmes muscles. L'autre étape, ça a été d'aller avec la clinique Elive, une clinique spéciale, une clinique privée en fait en santé hormonale chez les femmes notamment, pour regarder ensemble c'est quoi qui se passait sur les 2 autres volets. Mon rash ici sur la poitrine, puis aussi ma sensation de manque d'énergie constant. Ici, on parle de zona. Finalement, ça a été diagnostiqué trop tard pour que je puisse prendre des antibiotiques. On pense que c'est zona, mais c'est comme pas certain à 100%. Sinon, c'est une réaction comme cutanée avec une infection là, que j'ai eue. Donc, j'ai pris des antibiotiques, puis je suis en train de le fighter, si on peut dire, encore à ce jour. Puis l'autre élément, mais c'était finalement de l'anémie. Encore une fois, moi, c'est quelque chose qui est très cyclique, l'anémie. Le prochain épisode, d'ailleurs, sera avec Audrey, qui est ma nutritionniste, qui m'a supporté justement dans l'intégration de supplémentation en fer, mais aussi quels aliments consommer pour pouvoir performer. Mais là, c'est ça. Donc, depuis environ 10 jours, je prends mes suppléments de fer, j'ai ma crème antibiotique, puis je reprends selon le plan de Jean-Maxime de Physio Extra 2 semaines de repos, puis un retour quand même frais, en fait, ensuite à la course, parce que c'est comme si j'ai tellement eu peur de ne pas pouvoir prendre le départ. J'ai tellement eu de la peine aussi de ne pas pouvoir courir, de ne pas pouvoir m'entraîner. Ça m'a tellement comme créé un manque dans ma vie. Mais en même temps, c'est un mal pour un bien. Ça le fait en sorte que j'ai pu mieux comme établir les bases, me concentrer sur le volet plus préparation. Puis, quand j'ai eu la santé pour me permettre de repartir tranquillement dans la Chine, puis encore une fois, on parle de repartir tranquillement, je peux pas vous dire à quel point je suis reconnaissante de courir et j'ai plus hâte que jamais de faire cette course. Tu sais, je sais pourquoi je m'en vais la faire, je sais pourquoi je me lance dans ce défi-là, puis c'est par passion, puis c'est par amour pour mon sport, puis juste d'avoir la santé qui me permet d'y aller, c'est le plus beau cadeau du monde. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou même en privé, parce que je sais que des fois, c'est des questions qui touchent à la santé, des recommandations à ce niveau-là. Moi, je suis pas professionnelle de la santé, mais par contre, j'ai une équipe extraordinaire autour de moi qui m'aide à pouvoir comme me réaliser dans le sport puis le faire en respect de ma santé, si on peut dire. Je pense que c'est important, puis on le fait pas assez, de se féliciter d'être discipliné puis de réaliser notre plan d'entraînement, puis de réaliser des grandes choses, puis d'être rigoureux et de se dépasser. Mais il faut aussi savoir s'arrêter, puis prendre connaissance des signaux que notre corps ou notre tête nous envoie, puis se dire, OK, est-ce que si je les écoute, je suis lâche, ou en fait, je fais exactement la bonne chose qui est de m'écouter pour mieux repartir par la suite, puis de m'écouter, puis de respecter, de valoriser mon corps, valoriser les messages qu'il m'envoie, parce qu'il y a personne qui me connaît mieux que moi, au final, ou que lui, si on fait parallèle. Fait que ça a été difficile au début, mais là, maintenant, je suis comme vraiment reconnaissante que ce soit arrivé. C'est des petits step backs qui nous permettent de mieux repartir par la suite. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Ça nous encourage à continuer. Likez la vidéo. Mettez des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. C'est quoi que vous voulez voir aussi pendant le documentaire de Divide 200. Puis réservez la semaine du 6 octobre. Parce que c'est pas mal là que le documentaire Divide 200 va être en première partout au Québec. See you out there!